africaine, l'émission où les créateurs de contenu humoristiques et culturels sont mis à l'honneur pour parler de leur parcours et leurs talents qui justement animent nos quotidiens. Et pour cette première émission, je suis très heureuse d'accueillir Julien Essomé, alias Jada Franchi. Yes, bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi justement d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer, tu es camerounais, guyanais. Exactement, mon père est camerounais, ma mère est guyanaise. Et pourquoi avoir choisi le nom Jada Franchi qui sonne un peu très States, américain? Ouais, mais t'as vu, on est américain ici. Non mais j'ai vécu au Canada. D'accord. J'ai vécu au Canada et là-bas, il m'appelait Jay. Et comme j'étais français, il disait Jay de Frenchie. Donc quand j'ai fait mon Instagram, je l'ai fait quand je suis revenu du Canada et c'est resté là. J'ai pris ça comme surnom, quoi. Alors justement, je l'ai dit, dans l'émission, on accueille les créateurs de contenu, les humoristes, que ce soit culturel. Vous êtes humoriste justement. Ouais, bah, Vous êtes tombé dans le milieu humoristique par accident. Comment ça s'est passé? Bah effectivement par accident. Moi je m'emmerdais un petit peu au taf, pardonnez-moi les gros mots, et je m'ennuyais un petit peu au taf et je regardais des émissions d'humour pour me divertir pendant la journée. Et je pense ce qui m'a pris, je me suis dit putain je suis sûr ça je peux le faire. Et par esprit de challenge comme ça je me suis inscrit et voilà, 10 ans plus tard je fais toujours de l'humour. Voilà. Et vous avez souvent dans votre vidéo, que ce soit vos sketchs, vous incarnez le rôle un peu du tonton, du papa africain. Ouais. Pourquoi justement vous avez cette source d'inspiration Ben, parce que mes parents, c'est une de mes plus grandes sources d'inspiration, je le dis là, parce que c'est des gens qui sont très très marrants. Franchement, à chaque fois qu'on me demande quels sont tes humoristes préférés, je cite plusieurs humoristes et j'inclus toujours mes parents et ma famille proche parce que vraiment, moi je suis quelqu'un qui, par exemple, dans des repas est un peu plus observateur et quand je les regarde faire, quand je vois les énergies, quand je vois les débats qu'il y a autour de la table, tu as l'impression que tu es dans un théâtre et chacun est très bon dans son rôle, mon père, ma mère et tout. Et puis ils ont le sens du théâtre quand ils racontent des histoires, ça s'emporte. Donc j'ai grandi avec ça, tu vois. Donc je trouve que c'est une très bonne source d'inspiration et c'est pourquoi j'incarne plus facilement mon père parce que je suis un homme. Mais si j'avais été une femme, j'aurais également incarné ma mère dans les vidéos. Là, je la fais intervenir timidement, tu vois, mais je l'aurais également incarné beaucoup plus parce qu'elle a un autre style d'humour, mais tout aussi hilarant que mon père. Et est-ce que tu comprends pourquoi ton public, justement, arrive à aussi être dans ta situation, ils arrivent à ressentir ce genre de père? Est-ce que tu penses que les pères africains sont un peu comme tu le fais dans tes vidéos? Bah, je pense que ouais, ils peuvent s'identifier parce qu'effectivement, il y a plein de critères qui cochent. Tu vois, j'ai un père africain, si tu as un père africain, tout de suite, ça fait écho. Mais je pense que... Pour toi, c'est quoi un père africain? Un père africain, bah, je sais pas. Franchement, ils sont tous différents, mais il y a tous... ils ont tous des traits communs, tu vois. Des fois, quand on dit élevé à l'africaine, c'est que, tu vois, il y a une espèce de tradition, on va dire. Des fois, ils peuvent être, on va dire, violents, mais on peut utiliser de violence pour éduquer ses enfants. On peut être un petit peu autoritaire. Le père, en tout cas, il a un rôle, c'est d'être autoritaire. Et on a tous un petit peu eu ce père-là. Et je pense que le fait que les gens se connectent à ces imitations, on va dire, c'est que j'essaie de chercher dans le vrai. Tu vois, j'essaie pas de créer des situations, truc qui est tombé sur la tête, non. Moi, j'essaie vraiment de regarder, voilà, j'ai des discussions avec mon père et je me dis, putain, ça m'a vraiment fait rire et j'essaie vraiment de le décrire comment moi je l'ai vu, comment moi j'ai vécu la situation. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens ils peuvent se connecter, c'est que ça part de quelque chose de sincère et de vrai. Et donc vos sketchs vraiment parlent beaucoup de cette autorité-là. D'ailleurs, l'une de tes premières vidéos, on va dire, parmi tant d'autres, qui a vraiment justement cartonné aussi au tout début, c'est la vidéo de la chicotte justement. Ouais. Et ben, je te propose qu'on fasse un retour dans le temps. Ouais, il y a vraiment 10 ans. Bon. Il y a vraiment 10 ans pour voir ça et puis en reparler. J'étais au Canada justement à cette époque-là, j'habitais au Canada. Eh bien, on regarde ça. Aujourd'hui, tout le monde est choqué quand tu fous une gifle à un enfant, alors qu'avant, tout le monde connaissait la chicotte. Tu vas entendre des parents qui sont là. Non, il faut lui parler. C'est de la violence. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Il faut se mettre à son niveau et parler.
ta gueule. Moi, personnellement, quand j'étais petit, il n'y a jamais eu de compromis avec mes parents. Il n'y a jamais eu de Thomas, une fois. Thomas, temps mort. Thomas, deux fois. Maman n'est pas une salope. Je fais les gros yeux, troisième fois. Ouh, je connais un petit bonhomme qui va aller se coucher sans dessert ce soir. Tu as tout gagné, tu vas dans ta chambre. Non, moi j'avais pas le droit à tout ça. Moi c'était la chicotte. Ah, cette fameuse chicotte. On aurait pu se marier, elle et moi, tellement on se voyait. Il faut même 2 fois par jour, hein, pour des raisons tout aussi diverses que variées. Sauter sur le canapé, chicotte, ne pas faire la vaisselle, chicotte, arroser sa chambre, chicotte, ne pas débarrasser, chicotte, crier dans la maison, chicotte, 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 amener de la boue dans la maison, chicotte, salir ses vêtements, chicotte, casser quelque chose, verre, assiette, meuble, lampe, chicotte, 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 répondre à mes parents, chicotte, ne pas répondre à mes parents, chicotte, souffler quand on me parle, chicotte, traîner les pieds dans la maison, chicotte, laisser la lumière allumée, claquer les portes, laisser la télé allumée, laisser un fond de bouteille dans le frigo, chicotte, 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 pisser sur la cuvette des chiottes, à côté de la cuvette des chiottes, derrière la cuvette des chiottes. Quand on m'appelle, répondre quoi? Au lieu de oui. Amener des mauvaises notes à la maison, des notes du professeur à la maison. Redoubler. Chicotte, puissance. Bref, beaucoup d'autres raisons diverses et variées qui m'ont amené à la rencontre avec la chicotte. Mais un jour ça s'est arrêté, sûrement parce que j'avais grandi, mûri, et devenu adulte. Julien! Ouais, tu m'as appelé? Mon père a tout de suite préféré parler. Non, il faut leur foutre des gifles, c'est bon pour eux, c'est bon pour vous. Parce que si vous leur foutez pas des gifles, un jour vous allez finir comme ça. Thomas, je suis rentré. Je t'ai acheté du jus. Ah ouais. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ah, c'était à l'autre. Bah, ça m'évoque des débuts de carrière, quoi. T'essayes de plein de trucs, tu fais avec tes forces, tu fais avec ce que t'as, et voilà, t'essayes d'être marrant. Mais effectivement, là aussi, comme je le dis, ça partait toujours d'un constat qui pour moi était vrai et sincère. Quelque chose que j'avais vraiment remarqué chez moi. Et est-ce que tu étais au courant de l'origine de la chicotte, l'origine historique un peu de Non, du tout, pourquoi? Quand tu as fait cette vidéo, parce qu'on sait que c'est historique avec justement l'esclavage, tout Ok, ça. ok. Tu as un rapport un peu avec l'histoire du coup africaine ou antillaise de Guyane? Beaucoup, parce que je pense que j'ai été confronté, dû à mon métissage, si on peut appeler ça, qui est africain et guyanais. J'ai été confronté à certaines, il y a certaines questions qui se sont posées dû à ma mixité, c'est-à-dire que quand je regarde du côté camerounais, bah, je peux descendre à des millénaires. Bon, j'ai jamais essayé, mais je sais que voilà, on est au Cameroun depuis voilà, je sais pas combien de temps. Les noms sont là pour en témoigner. Et quand je regarde du côté guyanais, bah, ça s'arrête à un certain endroit, tu vois. Et donc du coup, il y a des recherches que je dois faire d'un côté plus que de l'autre, et du coup, ben, j'ai dû m'intéresser à un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi on est parti de là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, voir les points communs, voir les différences, voir ce qui. Et du coup, c'est marrant justement parce que tu peux voir les points communs et tu peux voir que à l'arrivée de cet événement, eh ben, il y a quelque chose qui a. Enfin, on parle de l'esclavage, l'esclavage. Eh ben, il y a certaines choses qui sont arrivées et qui nous ont, on va dire, transformés. On peut le dire. Hein. On va transformer et fait dévier d'un sens qu'on n'allait pas forcément. Et moi, j'ai été confronté à ça très tôt, parce que très tôt, j'ai voulu endosser mes deux voire mes triples origines, puisque je suis né en France, et mine de rien, quand je vais en Guyane, je suis français, quand je vais au Cameroun, je suis français également. En tout cas, quand je vais en Guyane, je ne suis pas guyanais, et quand je vais au Cameroun, je ne suis pas camerounais. Donc, je viens d'ailleurs, parce que je vis ailleurs 24 heures sur 24. Mais ouais, je suis très renseigné, cultivé. Je ne vais pas dire cultivé parce que ça fait genre, mais en tout cas, je m'informe énormément dessus. Et dans ton humour, comment tu arrives justement à avoir si de hauteur par rapport à cette autodérision? Ah, l'autodérision sur quoi? Sur la vie, que ce soit personnelle, on voit qu'il y a des choses personnelles et familiales, et sur certains sujets de société aussi. L'autodérision, je pense que ça vient déjà avec un petit peu de recul. Quand tu t'es plus trop dans le rôle, quand tu vois la situation, par exemple, je sais pas, il t'arrive une situation qui est très marrante ou même qui est gênante,
quand tu te sors un petit peu de la situation pour regarder l'échange qu'il y a entre toi et la personne qui est en face, ça devient tout de suite un petit peu plus marrant. Et quand tu prends plus le truc, quand tu incarnes plus trop le personnage et à chaque fois que tu prends du recul, tu te rends compte que tu te marres. Mais dès que tu es trop dans l'action, tu te marres plus. Donc j'essaie d'avoir du recul et c'est ce qui fait que tu peux avoir de l'autodérision, je pense. Et cette autodérision, l'un de vos premiers tout début un peu spectacle, il y a eu Débrouillard 2.0. Exactement. Aussi, tu connais bien, tu peux me tutoyer, hein. Franchement tu peux me tutoyer, tu connais bien. Alors, justement, on a 2.0 et c'est Gangsta. C'est Gangsta, ouais. Justement, l'affiche. Il y a même eu, là, tu as fait une petite faute parce qu'il y a Débrouillard 2.0 et Débrouillard 2.5. 2.5 exactement. Et 3 aussi. Non, 3, on ne l'a pas sorti. Il y a eu un projet, effectivement. Projet, ouais. Bienvenue, tu as eu mon dossier de presse. Mais effectivement, on a eu un projet. Mais j'ai fait ces Gangsta. J'ai essayé de faire un truc comme des mixtapes, en fait. Ah, donc c'est pas. Finalement, c'est au chaud là. Non, c'est comme des mixtapes. J'ai fait Débrouillard 2.0, 2.5. Après, j'ai fait le spectacle qui était l'album. Et là, peut-être qu'il y aura une mixtape. On ne sait jamais, on verra. C'est un projet. Débrouillard 3.0. Et ces Gangsta, justement, tu en produis, du coup, dans tes vidéos. Et quel est le concept? On a vu que, justement, c'était un petit concept que tu mettais aussi dans tes vidéos et dans tes spectacles. Là aussi, c'est Gangsta, ça part d'un délire qu'on a avec des gens. Moi, j'ai grandi dans le 95. Et les gars avec qui j'ai grandi, on avait notre petit argot à nous, tu vois. Ça se voyait vraiment qu'on venait d'un certain secteur du 95, juste de la manière, l'accent, l'intonation qu'on prenait, ça se voyait. Si nous, je pense que dans toutes les cités, dans le 91, je crois qu'ils ont ce même délire, dans le 94, ils ont ça. Dans toutes les cités ou dans toutes les banlieues ou dans toutes même les coins ruraux, hein, qui sont un petit peu excentrés, ils créent leur petit microcosme et moi j'étais dans cette situation-là et dans notre argot on avait un mot qui était c'est gangsta ou gangsta pour dire que quelque chose était chaud, quelque chose était bien, quelque chose était mauvais, c'était comme une comment on dit ça, une onomatopée là, onomatopée. Ouais, merci. Bon, le mot là, c'était comme ça, mais en fonction de la situation, ça avait un tout autre sens. Donc j'ai appelé mon spectacle C'est Gangsta parce que d'où je viens quand même, je viens d'une petite ville, venir défendre son spectacle dans un théâtre parisien, avec la situation que moi j'ai eue, on venait 2 fois plus loin. On a pris le temps que ça a dû prendre et on fait notre salle, on fait complet dans des spectacles, on est content. Hein. Franchement, c'est Gangsta en vrai, tu vois, c'est Gangsta. Exactement le concept. Voilà, comme l'émission là, c'est Gangsta, tu vois. Et si je te parle du Black Power Comedy, le premier spectacle composé à 100% d'humoristes africains, caribéens, qu'est-ce que cela t'évoque justement? Ça évoque un beau projet, une belle, pas utopie, mais c'était effectivement, on va dire, l'idée par une grande idée. On poursuivait une grande idée et franchement, on l'a mis. C'était important un peu de le mettre en avant, justement. Ouais, c'était important de le matérialiser et aussi de montrer que c'était possible. Tu vois, ça se passait dans tous les autres pays, ça se passe pas ici parce que manque de communication. Bon, les gars, ok, venons s'asseoir, on fait l'effort. On met nos égos de côté, il y a des gens qui sont un peu plus connus que d'autres qui sont un peu plus talentueux que d'autres, mais le but du jeu, c'est aussi de faire un truc où ça fédère et les gens peuvent se rendre compte qu'on peut consommer autre chose que des boîtes de nuit, je sais pas quoi, restaurants, on peut aussi consommer de la culture. Après, ça avait le niveau que ça avait, mais en tout cas, on a matérialisé quelque chose qui a donné des ambitions à d'autres personnes. On le sait, on vous voit. Ouais. Et est-ce que tu as été déjà en Afrique pour te produire sur le continent? Pour me produire, ouais, je suis parti jouer en Afrique, je suis parti jouer au Maroc. Dédicace à tout Merbea, le Maroc. Je suis parti jouer au Maroc, je suis parti jouer également au Sénégal. Et j'aimerais beaucoup jouer dans mon pays d'origine, le Cameroun. Donc je fais des appels aux producteurs intéressés en live. Mais j'aimerais vraiment jouer au Cameroun. J'ai joué dans plusieurs pays, mais j'ai toujours pas joué au Cameroun. Et pourtant, j'y suis parti. Enfin, la dernière fois que je suis parti, c'était il y a longtemps. Mais j'aimerais vraiment, ça me tient à cœur. Et bien justement,
Tu connais quelqu'un? Kushka Comedy. Ah non. Ah merde. Désolé. Mais après, Tu m'as dit justement. mais justement, au Kushka Comedy, Ouais. tu as joué pour désigner un peu qu'est-ce qu'étaient les Camerounais. Exactement. Donc, on regarde un extrait de ce spectacle. Let's go. Si tu veux savoir si le noir en face de toi, il est camerounais, faut lui poser une question. S'il te répond pas à une question, c'est que c'est un Camerounais, frérot. Moi, mon père, il est camerounais. La dernière fois, je suis parti le voir, je dis, papa, il est quelle heure? Il m'a dit, mais comment, tu n'as pas de montre? Je lui ai dit, je suis parti le voir, je lui ai dit, mais au fait, papa, c'est quand la Toussaint? Il m'a dit, mais est-ce que je suis ton calendrier? Arrête, je dis, mais papa, pourquoi chaque fois je pose des questions à des Camerounais, ils me répondent pas à des questions? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais qui t'a dit ça? J'ai dit, ok. Les Camers, frère. Un autre truc qui est bien aussi avec les Camerounais, c'est qu'ils adorent le langage. Ils adorent bien parler. Ils kiffent les trucs, les lettres, tout ça. Tu peux t'embrouiller avec un Camerounais, il t'insulte sans sortir de gros mots. Et ça fait mal. Ça fait super mal. C'est quoi ton prénom, frérot? Pardon? Moïse. T'es de quelle origine? Congolais? Alors, attendez. J'avais oublié. Les Congolais, faites du bruit. Ok, on va parler de vous alors. Ok. Donc, Moïse, tu t'embrouilles avec un Camerounais. Jamais un Camerounais il va dire, mais Moïse, tu pues de la gueule. Non. Camerounais, il aime le verbe. Il va se ramener, il va dire, mais Moïse, quand on a la bouche qui sent les arachides, on ne parle pas beaucoup, hein. Et ça, vraiment, ça fait mal. Là, justement, si tu te produis au Cameroun, est-ce que tu penses que tu pourras la refaire? Franchement, je pense Le public est-il le même un peu? Au Cameroun, ils connaissent même déjà ça. Au Cameroun, ils connaissent déjà ça. C'est un truc qui est connu de fou au Cameroun. Mais au Cameroun, je pense que je pourrais aller plus loin dans la description d'un Camerounais. Parce qu'il y a vraiment des petites nuances que seuls les Camerounais peuvent savoir. Il faut avoir grandi avec les Camerounais pour le savoir, comme partout, j'imagine. C'est la même chose. Mais j'aimerais bien jouer des textes comme ça au Cameroun. Ça me ferait plaisir. Ah. Et est-ce qu'il y a des sketchs que tu aimerais jouer, mais que tu n'as jamais osé? Ah, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Ouais, parce que c'est borderline. Attention, là, on peut nous mettre en prison. Parce que, non, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Même pour rigoler, attention, hein, même si derrière, la pensée est tout autre. Il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut plus dire. Après, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut dire, hein, attention, hein, je ne me plains pas. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu vois une situation, par exemple à la télé, et toi qui as l'habitude à chaque fois que tu vois des situations, d'en faire une blague, il y a des fois, il y a des situations qui sont compliquées, mais là, comme par hasard, il y a une bonne blague qui vient. Tu dis, ah, j'aimerais là, mais la prison, ouais. Donc, ouais, non, ça m'est arrivé, mais il y en a d'autres aussi que j'assume pas par rapport à un côté légal, mais plus pour un côté, je pense que je suis, même si ça se voit pas forcément, on est tous un petit peu introvertis. Moi, je pense que je suis réellement. Et il y a des choses que je peux pas, avec lesquelles j'ai peut-être pas encore pris suffisamment de recul, que je peux pas encore dire sur scène, tu vois. Et maintenant, on va passer au segment coup de projecteur. Yes. Je t'ai laissé justement choisir deux comédiens ou créateurs de Vous contenu. savez qui vous êtes. Alors, par lesquels tu commences justement? Alors, je vais commencer par la petite sœur Sarah Lélé, qui est camerounaise et avec qui je travaille beaucoup en ce moment. Donc, on va commencer par Sarah alors. Et tu as choisi l'extrait de son spectacle. J'ai choisi un extrait de son spectacle. Eh bien, on va le regarder. C'est parti. Au Cameroun, tu perds une dent, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. On va pas te payer parce que tu perds une dent. Tu t'imagines si les Camerounais savaient que chaque fois qu'ils perdaient une dent, ils recevaient de l'argent? Plus personne n'aurait de dents. Je te jure, les enfants seraient en mode, maman, pourquoi tu n'as pas de dents? Parce que maman voulait des chaussures, t'as compris? Pourquoi justement avoir choisi cet extrait-là du moment que tu apprécies bien? C'est un petit clin d'œil déjà aux Camerounais parce que c'est que je répète, c'est une petite sœur camerounaise, donc je suis content de partager mes origines avec elle. Je travaille avec elle étroitement et puis je trouve qu'elle a une bonne énergie. Elle a seulement 21 ans. Et elle fait du stand-up, attention, c'est une jeune, mais c'est une ancienne stand-upeuse. Elle a commencé, elle avait 16 ans, mais quand même, elle a vraiment beaucoup de talent pour son âge. Et je pense que c'est, même si c'est pas les textes où il y a le plus de fond, parce qu'elle a fait juste la description de la logique camerounaise, on voit déjà sur scène qu'elle maîtrise la scène, tu vois, elle a la prestance, donc je trouve que ça la définit bien.
Et le second? Le second, c'est mon homeboy, mon gars sûr, Fodje Sissoko, un bon gars à moi, vraiment, même dans la vie de tous les jours. Hein, c'est vraiment un des humoristes avec lequel je suis le plus proche. Donc, ouais, là aussi, j'ai choisi un extrait. Assez humour noir, hein, on va le voir. Hein. Ah, c'est mon gars, c'est mon gars. On va voir ça. Ouais, ça me fait chier parce que là, je sais qu'ils vont recommencer à nous casser les couilles là, avec leur campagne présidentielle. Que moi, tu vois, les politiciens, j'ai aucune confiance aux politiciens. Aucune. J'ai jamais eu confiance aux politiciens. Pour moi, un politicien, c'est un mec, il t'offre un gros paquet de fleurs. Tu vois, le paquet de fleurs, il est magnifique. Mais il est gros. Ça veut dire que tu es obligé de le prendre avec les deux mains. Et pendant que tu regardes le paquet de fleurs et tout, le mec, il te met un doigt dans le cul. Frérot, elles sont belles tes fleurs, mais... Et vas-y, moi, tu vois, j'ai jamais voté, tu vois. Ça veut dire qu'en quelque sorte, j'ai jamais choisi le doigt qui est rentré, tu vois. Mais là, cette fois-ci, ça va changer. Je vais voter, je vais choisir le doigt. Puis j'en ai rien à foutre des programmes, hein. Je vais choisir quelqu'un qui a les doigts lisses et doux. Bah ouais, il faut arrêter de faire genre, dans tous les cas, on va se le manger le doigt. Les politiciens, ils ont le doigt trop long. Depuis leur bureau, ils arrivent à nous doigter. Tu les vois comme ça, là, les Mélenchon, les Marine Le Pen, ils font des pompes sur les doigts. Hein. Ils sont comme ça. Bien, ouais. Mais bon, là, on donne du crédit à Éric Zemmour. C'est un truc de ouf, ça. Moi, au début, je croyais qu'il était intelligent, mais le mec, il veut changer les prénoms. Ouais, tout le monde en a rien à foutre des prénoms, on a tous des surnoms là sur les réseaux sociaux. Moi, ma meuf, elle m'appelle bébé. Parce que voilà, je lui lâche les tétons, mais vous voyez. Vous voyez que je suis pas un bébé. Vas-y, Zemmour, mon frère. Mais bon, moi je vous dis, hein, s'il a les doigts lisses, il aura mon vote. Hein. Et en plus, en vérité, t'imagines, il arrive à l'Élysée, ouais, ça y est, je vais tous carottes, salam alaikum. T'imagines, le premier président originaire d'Afrique, c'est un délire. Hein. Il vient avec sa première dame, il lui dit, mets le voile, enlève. Mon gars. Et justement, cet humour-là, il est très humour noir, mais c'est pour ça que... Ouais, mais justement, moi, ce que j'aime bien avec Fodje, c'est une de ses plus grandes qualités, c'est qu'il est audacieux. Il se permet d'avoir un point de vue beaucoup plus décalé, des fois même inversé de ce que inverse de ce que la masse pense. Et donc ça peut choquer, mais il va au bout de ses idées et des fois ça peut lui porter préjudice. Ah oui. Mais c'est comme tout, il faut tirer sur ses singularités. Je pense qu'au final, il va maîtriser son truc et là en ce moment, il y arrive bien. D'ailleurs, il y a son spectacle dès le 14 septembre au Théâtre Darius Milhaud. Je fais un petit peu de pub gratuite, c'est pour vous. Même chose pour Sarah Lélé à la Petite Loge dès le 4 octobre ou 5, je crois. Et d'ailleurs, le tien, ton spectacle là, prochainement, le 5 octobre. Alors avec, moi, le 5 octobre avec l'Arena Comedy Ah Club. oui, je joue, excuse-moi. Non, je pensais que c'était mon spectacle. Non, en fait, je partage la scène, effectivement, avec d'autres artistes, dont Amy et grand pardon aux frérots avec qui on va jouer. Je ne me rappelle plus de vos noms, je me rappelle d'Amy. Mais il y a Younes Hanifi, oh mon Dieu, désolé. Younes Hanifi, Amy et l'autre, je ne me rappelle plus, mais tu m'excuseras. Et on sera, je crois... Ayrton, peut-être ? Au République. Ayrton, exactement Ayrton, désolé Ayrton. Oh là là, en plus il est super connu sur les réseaux sociaux. S'il dit que je suis nul, ma carrière elle est finie. Tous ses abonnés ils vont pourrir. Donc on va jouer au République à Paris, à l'Arena Comédie et il y aura un invité surprise. Ah, je vous le dis pas parce que j'ai pas envie de dire que c'est... Non, je dis pas. Eh bien super, et bien comme ça on te retrouvera là. Voilà. On pourra te retrouver ici. Venez me voir, c'est le feu. En tout cas, c'était un plaisir. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Plaisir et partagé. On se retrouve très prochainement dans les Comiques africaines.